La Laura Valmanana du team a gagné la mairie d'Antananarivo avec 55,9% de voix face aux 31,4% de la remarquable punacité de la Latina Rujazaf de l'association Freedom, soutenue par le MAPAR. Aucune coupure d'électricité et d'eau ce lundi n'affirment les membres du syndicat de la Jirama, malgré la fermeture annoncée de toutes les agences de la Société nationale de l'eau et de l'électricité. Pour cause, les employés contestent la décision de l'État de céder la gestion de centrales de Manchester à l'entreprise américaine Symbion. Le débris du Boeing 777 a été retrouvé à La Réunion et est arrivé ce matin à Paris. Il va être acheminé vers Toulouse et sera examiné dans le sud de la France. Un nouveau look, onglerie, coiffure et coupe tendance, coiffure mariée, tissage et extension cheveux, lissage brésilien, extension cils, maquillage. Luminel Béouric, vers escalier 4 foot. 034 01 816 59, 033 11 859 98. Luminel, osez être la plus belle. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. À la une des actualités de ce jour, le taux de participation au communal avoisine les 29,1% pour la commune urbaine d'Antananarivo. Le taux maximum a été enregistré dans les bureaux de vote du côté de Faravou et Chidampanjan. Un taux de 20% en moyenne est enregistré dans toute l'île. Cette faible participation aux élections envoie un message fort à l'état actuel, affirment les observateurs et les juristes. Lily Rabiat. Un taux de participation au communal de 20% en moyenne a été enregistré dans la plupart des bureaux de vote dans toute l'île, 29,1% pour la capitale, mais 10% pour certains arrondissements et 20% pour la périphérie. Les anomalies dans l'élaboration et la publication des listes électorales en sont la source, selon les responsables des bureaux de vote. Ces élections communales ont enregistré le record de la chute du taux d'abstention, affirment les observateurs. Les citoyens n'étaient pas encore prêts pour des élections communales. La commission électorale a montré d'énormes faiblesses dans les préparatifs. La situation politique actuelle ne permet pas la tenue d'élections crédibles, expliquent les juristes. L'abstention de la plupart des Tananariviens envoie un message aux autorités, aux futurs maires et à l'État. À titre de rappel, ceux qui ne sont pas inscrits dans la liste électorale n'ont pu voter. Plus d'une dizaine de citoyens pour chaque centre de vote ont été victimes dans la capitale. Et un seul individu peut voter dans différents bureaux de vote du Manfouktane. Les délégués ne peuvent pas entrer dans les bureaux de vote. Des bulletins uniques disparaissent. Des cartes électorales vierges se distribuent. Ce sont entre autres les preuves accablantes des tentatives de détournement de vote durant les élections d'hier. L'absence de beaucoup de noms dans la liste électorale a été également un obstacle commun à tous les citoyens de la capitale et dans tous les bureaux de vote. Reportage. Anjanmin, Simbazaz, Ambumangakil, Anjavwang, Ampanjanivanj figurent parmi les Fouktan où des anomalies ont été perçues durant l'élection d'hier. Ces anomalies poussent les citoyens à douter de la transparence et de la crédibilité du scrutin d'hier. Aivanj, un électeur, a pu voter dans 2 différents bureaux de vote par manipulation de cartes électorales. Ce président de bureau de vote explique que ses collègues n'ont qu'à tirer au sort un bulletin de l'urne au moment du décompte, si jamais il y a un surplus de bulletins.
Une autre anomalie, cette femme d'Apinge se plaint qu'on a déjà signé à sa place dans la liste électorale. Autrement dit, une autre personne a voté à sa place. Nombreux électeurs ont été déçus à la vérification de leur nom dans la liste électorale. Cette mère de famille affirme qu'ils sont 6 dans un foyer et aucun d'entre eux ne figure dans la liste alors qu'ils ont tous participé aux précédentes élections présidentielles et législatives. Dans le 3e arrondissement, la disparition d'un bulletin unique a été constatée par les membres du bureau de vote. Sur les souches figurent les numéros de série 4811. Après 4812, il manquait le 4813. À Ivato, un chef de quartier ciblé par les citoyens après avoir distribué des cartes d'électeurs vierges. 50 de ces dernières sont actuellement sous scellés au bureau du Fouctan et en attente d'enquête et d'investigation. Jusqu'ici, aucune explication n'a été fournie par les responsables concernant cette multitude d'anomalies. Et concernant les résultats provisoires des élections communales, la Laura Valman du team a gagné la mairie d'Antananarivo avec 55,9% de voix face aux 31,4% de la remarquable punacité de la Latinara Kutunjazaf, de l'association Freedom soutenue par le MAPAR et la formation de Anjradzuil, l'ancien président de la transition. Le taux de participation situé à 29,1% et le nombre d'inscrits rend très mitigé la crédibilité de l'élection de l'ancienne première dame qui a sablé hier la Champagne dans la nuit même avec l'ex-président de la République Marc Ravalman à son mari. La Laura Valman a gagné la bataille avec moins de 100 000 voix, des 180 963 votants sur 625 088 inscrits. La population d'Antananarivo est estimée vision haute à 2 millions ou 1 million à vision basse. Et aucune coupure d'électricité et d'eau ce lundi, affirment les membres du syndicat de la Jirama, malgré la fermeture annoncée de toutes les agences de la Société nationale de l'eau et de l'électricité. Pour cause, les employés contestent la décision de l'État de céder la gestion de centrale de Manchester, l'entreprise américaine Symbion. Reportage. 4 jours après la signature de l'accord entre l'État et l'entreprise Symbion, les revendications des employés de la Jirama n'ont pas été prises en compte. Ces derniers ont réitéré ce jour leur décision de fermer toutes les agences ce lundi. Ils se donneront rendez-vous sur les sites de Sonejan. D'après les explications de Ramamoutsu, membre de l'intersyndicale, cette manifestation ne devrait pas avoir impact sur l'électricité et l'eau. Il n'y aurait pas de coupure d'électricité ni d'eau, ajoute-t-il. Toutes les caisses seront par contre fermées. Les représentants des agences dans les régions viendront également renforcer cette manifestation, explique Anselme Toufkel, employé de la Jirama à Touliage. La Jirama achètera à 460 arrières le kilowattheure à l'entreprise Symbion. Et sur le plan social, la circulation des automobiles à volant à droite est interdite à partir de ce jour. Cette interdiction n'a aucun sens d'après les membres du club des volants à droite. Et jeudi dernier, ils ont tenu un meeting au stade d'Andutapenak et demandent une négociation avec le ministre des Transports, Olivier Anchinal. À partir de ce jour, 1er août 2015, les voitures à volant à droite ne peuvent plus circuler à Madagascar, d'après un communiqué du ministère des Transports. Cependant, aucun rapport n'a jamais été produit ni signalé auparavant sur les dangers ni les effets négatifs de ce genre de véhicules. Au service des douanes, leurs importations ont toujours été bel et bien autorisées. Sylvia Ramialsou, porte-parole du club des volants à droite d'Antananarivo, affirme que d'après un spécialiste de l'assurance automobile, le pourcentage des accidents provoqués par les voitures à volant droit n'atteint même pas le 1%. Nombreux parmi les propriétaires de voitures à volant droit utilisent ces véhicules comme source de revenus et craignent de s'ajouter aux chômeurs. Jusqu'ici, rien n'est prévu pour le club. Sabine Ramaefarsou, vice-présidente du club, sollicite une table ronde de négociation avec le staff du ministère des Transports. À titre de rappel, la principale raison de l'interdiction est que ce genre de voiture n'est pas compatible aux infrastructures routières malgaches. Et actualité internationale, des manifestations pacifiques doivent avoir lieu ce soir à Jérusalem, sont à Aviv. Depuis la mort d'un bébé palestinien, les manifestations de colère se multiplient dans les territoires palestiniens. Les colons sont suspects d'avoir déclenché l'incendie. Criminels sont toujours recherchés. France 24.
Plusieurs organisations de gauche comme de droite qui appellent à se rassembler ce soir avec la présence de personnalités importantes comme le président israélien Reuven Rivlin qui manifestera à Jérusalem. Alors au départ, ces rassemblements étaient prévus pour dénoncer, protester contre l'attaque qui a eu lieu à la Gay Pride de Jérusalem jeudi soir. Un juif ultra-orthodoxe récidiviste a poignardé 4 personnes lors de cette Gay Pride. Mais au vu de l'attentat d'hier matin et des événements ici, le rassemblement a été élargi et les Israéliens vont se rassembler, se recueillir pour dire non au racisme, non à la violence. C'est aussi un message envoyé pour éviter un embrasement de la Cisjordanie. Alors ce n'est pas surprenant puisque ici en Israël, généralement après un attentat commis par des terroristes juifs, spontanément les Israéliens se rassemblent dans plusieurs grandes villes du pays. Ils sont tous dans leur ensemble extrêmement choqués par l'attentat d'hier matin. Ils attendent que les autorités israéliennes arrêtent les responsables de cette attaque. Ils attendent aussi des autorités israéliennes qu'elles imposent les mêmes sanctions aux terroristes juifs que celles imposées aux terroristes palestiniens. Et le débris du Boeing 777 retrouvé à La Réunion est arrivé ce matin à Paris. Il va être acheminé vers Toulouse. Il sera examiné dans le sud de la France. Reportage de France 24. Plusieurs organisations de gauche comme de droite qui appellent à se rassembler ce soir avec la présence de personnalités importantes comme le président israélien Reuven Rivlin qui manifestera à Jérusalem. Alors au départ, ces rassemblements étaient prévus pour dénoncer, protester contre l'attaque qui a eu lieu à la Gay Pride de Jérusalem jeudi soir. Un juif ultra-orthodoxe récidiviste a poignardé 4 personnes lors de cette Gay Pride. Mais au vu de l'attentat d'hier matin et des événements ici, le rassemblement a été élargi et les Israéliens vont se rassembler, se recueillir pour dire non au racisme, non à la violence. C'est aussi un message envoyé pour éviter un embrasement de la Cisjordanie. Alors ce n'est pas surprenant puisque ici en Israël, généralement après un attentat commis par des terroristes juifs, spontanément les Israéliens se rassemblent dans plusieurs grandes villes du pays. Ils sont tous dans leur ensemble extrêmement choqués par l'attentat d'hier matin. Ils attendent que les autorités israéliennes arrêtent. Et un rappel des grands points développés dans ce journal. Le taux de participation au communal avoisine les 29,1%. Pour la commune urbaine d'Antananarive, le taux maximum a été enregistré dans les bureaux de vote du côté de Faravouich et d'Ampanjan. Un taux de 20% en moyenne est enregistré dans toute l'île. Et la Laura Valmanana du team a gagné la mairie d'Antananarive avec 55,9% de voix face aux 31,4% de la remarquable punacité de la Latina Rakuten de l'association Freedom soutenue par le MAPAR. Et enfin, aucune coupure d'électricité et d'eau ce lundi n'affirment les membres du syndicat de la Jirama, malgré la fermeture annoncée de toutes les agences de la Société nationale de l'eau et de l'électricité. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée sur COTV.